Il y a tellement des jours comme ça. Bonjour, tout ça, tout ça. Il y a tellement des jours comme ça où j'aimerais être un petit peu moins clairvoyant. Je vous ai fait une vidéo là il y a même pas une semaine pour vous dire qu'on allait ralentir le rythme avec Paria parce que à force d'accélérer et de maintenir ce cap et ce rythme qui est juste un petit peu trop pour nous sortir de notre zone de confort et puis nous forcer à accélérer le pas tout le temps sur la construction de jeu, sur ce que vous voulez. Il y a des conneries qui vont arriver. Heu et c'est vrai que j'avais déjà oublié, mais j'y ai repensé en me préparant à filmer cette vidéo-là, c'est que, cette boîte-là, déjà, quand je l'avais reçue là, le prototype, il y avait 2 cartes où il manquait une petite puce dedans et cette puce, je l'ai fait refaire, donc on a refait des impressions, on l'a remplacée, donc pour vous, ça sera transparent. Nous, ça nous coûte de l'argent, mais on s'en est rendu compte, donc les mecs, ils réimpriment les cartes, ils remplacent dans la boîte et donc ce qui arrive chez vous, eh bien, il y a les bonnes puces. Donc ça, c'est une erreur qu'on a vue et qui nous a fait perdre un peu de temps et qui nous a fait perdre de l'argent et tout ça, ça s'est probablement passé parce que on a été trop vite. C'est pas faute, hein, de passer devant les cartes, c'est pas faute de vous faire passer devant les cartes, mais on n'arrive pas à sortir de la tête que si on prenait un peu plus de temps, ça n'arriverait pas. Après, j'imagine qu'il y aura toujours des erreurs et qu'on se bat contre quelque chose qu'on ne peut pas gagner de toute façon. Mais là, ce matin, donc on est quoi? Une semaine après la vidéo, on est le mardi, 3 juin, et j'ai reçu un mail aujourd'hui, des vidéos des extensions 6, 7 et 8, d'ODV/DBT. Donc la fille ouvre les boîtes et montre toutes les cartes, je vais vous les montrer. Ne vous inquiétez pas, vous allez les voir. Mais sur une de ces cartes, pendant qu'elle les elle les passe toutes, alors je les regarde ces vidéos, ça dure 2 minutes, voilà. Et bien je dis: «Tiens, il y a un truc bizarre, effectivement, il y a un truc tout chelou là». Eh bien oui, il y a une des cartes d'un des boss de l'extension 7 où il reste l'ancien dessin, celui qu'on a mis, en temporaire dessus, le temps de faire les vrais dessins, et malheureusement, ça veut dire qu'il y a 7 cartes actions, dont une parmi les 7 qui n'a pas le bon dessin. Donc je l'ai remonté, j'ai changé l'image, j'ai renvoyé, ils vont réimprimer, ils vont remplacer. Ça va nous coûter du temps et de l'argent. C'est chiant, c'est chiant et voilà typiquement, la démonstration, du pourquoi et du comment. 3 jours après en avoir parlé, après avoir dit: «Faut ralentir» et j'en ai dit à Frangin, bah, je l'ai dit à Frangin, on en a parlé rapidement, je lui ai dit: «Putain mais, je suis désolé, j'ai loupé ça quoi. Les joueurs ont loupé ça, j'ai loupé ça, tout le monde a loupé ça, mais je me sens plus responsable parce que c'est mon taf», et c'est vrai que j'ai pas pour habitude de regarder les images parce que les images, on n'a jamais eu de problème, mais c'est vrai qu'à force qu'il y ait pas de problème, on en oublie de vérifier. La confiance n'exclut pas, je sais plus quoi, et un truc comme ça, mais voilà, dans l'idée, c'est ça qu'il y a derrière. C'est à dire, c'est pas parce que normalement ça se passe bien que je devrais pas encore continuer à vérifier, mais c'est vrai que quand on est toujours dans le rush et dans se dire: «Il faut qu'on vise cette date-là» et ben, les trucs qui normalement se passent bien, à 99 se passent bien et ben, on les saute et avec le temps, ça nous retombe, à la gueule donc pareil, vous le verrez jamais ce problème, je vais vous le montrer en vidéo, puis vous le verrez jamais en vrai, mais ce problème existe, et donc c'est un double argument encore une fois pour dire, faut arrêter d'accélérer, faut arrêter de garder ce rythme-là, on va se détendre. Je vais vous montrer ces petites, vidéos. C'est parti, screen de droite. Je suis en haut, normalement je devrais pas déranger. Alors pareil, c'est filmé de loin avec une qualité approximative, mais vous devriez voir quand même ce que vous avez à voir. Ça, c'est l'extension Arsenal, celle des équipements. Les équipements sont très jolis, je suis très content du rendu. Alors là, forcément, c'est des petits sachets en plastique temporaire, bien sûr, ce sera des trucs bien, vous le savez. Il y a un petit, manuel qui, mine de rien, n'est pas si court que ça. Autant les équipements, c'est vite fait, autant il y a aussi l'étranger, l'artificiel, il y a des choses à dire, le boss, il y a des choses à dire et puis il y a les 2 nouveaux niveaux de difficulté qu'on a vu à la toute fin. Ça prend un petit peu de temps. Donc là, on va voir les équipements, de boss au nombre de 5. Après tout un tas d'équipements avec des couleurs, bien entendu. Je vous renvoie sur toutes les vidéos qui parlent de ça, mais ça, c'est une mécanique en plus qui se rajoute au début de la partie et qui va vous permettre d'avoir de monter en puissance et d'avoir des outils, en fait, en plus pour pouvoir, optimiser vos parties, faire des builds encore plus spécialisées parce que ça vous donne vraiment une direction. Ça va être très, très cool et ce dos de cartes, hein, je continue de le dire, mais en fait, Colline, quand elle est créative, quand on lui dit parce qu'en fait, les dos de cartes, on lui dit pas: «On veut ça». Elle dit: «Oui, vous voulez quoi?» On dit: «Bah, envoyez bien un truc, je sais pas, avec de la lave, de la flamme», comme si c'était forgé puisque c'est des équipements, un truc un peu forgeron, je sais pas. «Débrouille-toi avec ça». On se barre, on lui laisse 3-4 heures, on revient, on a des trucs comme ça, c'est incroyable, c'est vraiment là qu'elle s'amuse le plus, je pense.
Et puis le résultat, il est, tous les dos de cartes de DVDBT sont incroyables, hein. Et ensuite, on a plein de cartes de deck de base. Alors, c'est des héros qui ont des cartes de deck de base spécifiques, hein, ce qui est logique. On voit les bombes là, pour l'artificière, on voit les balles tirées, on voit bien sûr voir leurs cartes. En plus, il y a des cartes de héros novices, une par couleur, et tout un tas de monstres qui sont tous, mais tous horribles. J'ai hâte que vous les affrontiez, ces trucs-là. Ils font tous très très mal. Quelques, bien sûr, champs de bataille, quelques cartes spéciales qui se baladent, ce genre de choses-là. Très très belle extension, je pense que celle-là, elle va plaire énormément. L'extension 7, c'est donc là, il y a le problème. J'essaierai de vous faire pause au moment où on voit le pépin. Il faut vraiment avoir l'œil, hein. Frangin, il l'a pas vu. Même quand je lui ai montré sur la planche de cartes, il l'a pas vu. Il a cherché le truc, mais il l'a pas vu parce qu'il a pas regardé les dessins. Pourtant, une fois qu'on l'a vu, c'est très très clair. C'est parti. Donc là, il y a plein de récompenses. Il y a un petit peu d'héros novices et il y a bien sûr, donc c'est une extension scénarisée, donc il y a des éléments de scénario. On vous rajoute des arbres, une caravane, de l'eau, tout un tas de choses. Bien sûr, des boss, des monstres, des ennemis qui sont affrontables. Donc, comme d'habitude, en fait, soit dans les scénarios, soit vous en avez rien à faire du scénario. Vous prenez toutes les cartes, vous les mettez dans le jeu de base et vous jouez avec. Ça marche tout aussi bien. Ah, et on est là. Alors, je vous la remonte. Attention, ça va vite. Ça va vite. Regardez bien quand on arrive sur les cartes de boss avec le chauve. Regardez bien les dessins. Regardez ce que j'ai vu. On est là, paf, paf, paf. Ça va être là tout de suite. Poum, 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 pouf. Ah, vous ferez pause au pire. Il n'y a pas eu le même dessin. Il y a un dessin qui n'est pas le bon. Et voilà, c'est ça qu'il faut remplacer. C'est con, hein. C'est con, hein, mais il faut remplacer. C'est terrible. Toutes les autres, j'ai revérifié. Après, ça m'a rendu un petit peu foufou, hein. J'ai tout revérifié, mais voilà. Les champs de bataille, comme d'habitude, ces d'autres cartes, vous les connaissez. Il y a un autre paquet, je pense, qu'elle ouvre derrière. Donc là, on voit, pardon, hop, ah, elle va plus vite que prévu, la dame. Donc allez, je vous skip pas. Tant pis, on va voir la petite ouverture du sachet. Tac, 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 tac. Et c'est parti. Donc là, on a un incroyable arbre. Alors, des arbres, il y en a quelques-uns, hein, je sais plus, 7, 8, 10, je sais plus, un truc comme ça. Vous allez avoir tout ce qui va permettre de faire la taverne, donc les tables, les tabourets, du saucisson, une bouteille de jaja, parce que qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de bouteille de jaja, ça n'a aucun sens. Pour autant, c'est un scénario qui est assez terre à terre, voire même un peu difficile. Mais il se termine dans une ambiance un peu détente. Pas en termes de gameplay ou de combat, ça c'est dur, mais l'environnement porte à la détente et à la stratégie aussi, parce que c'est le seul combat, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le seul combat où vous ne replacez pas le champ de bataille. En fait, vous ne replacez pas, vous battez dans la taverne une première fois et vous battez une taverne une deuxième fois. Si vous avez cramé les tabourets, les tables, les pintes de bière, ces choses-là, vous allez voir qu'il y a plein de trucs que vous pouvez vous balancer à la gueule. Eh bien, vous ne les avez pas pour le deuxième combat. Donc, c'est le seul truc où vous devez un petit peu réfléchir à ce que vous allez faire de votre champ de bataille et pas juste tout cramer sans trop réfléchir, quoi. Alors, il y a des pièces, c'est normal. Il y a tout un tas de cartes pour les boss, hein, parce qu'ils ont tout un tas de mécaniques. Des villageois qu'il faudra protéger. La caravane, elle était là. Et là, on a l'eau, hein, des belles cartes full art de flotte qui vont nous permettre de faire plein de choses. Et ça va être trop cool. On pourra faire des bateaux, un peu peut-être. Je sais pas, on verra peut-être des mécaniques avec des bateaux. On va pouvoir faire plein de trucs trop cool. Ensuite, on a des arbres. Ça, c'est cool aussi. On va passer au deuxième paquet. On va pas passer au deuxième paquet, on a déjà vu les 2 paquets. Donc voilà, tout ça pour cette petite erreur-là, mais cette erreur-là sera corrigée. Et on se fait l'extension 8 qui est donc conscription, qui est de l'extension de création de la communauté. Donc là, la communauté a créé toutes ces cartes. On n'en a créé absolument aucune. L'idée, c'est qu'on a épluché vos cartes pendant des heures et des heures et des heures. Et je remercie Isley qui m'a aidé là-dessus, qui a fait un travail incroyable. On a épluché pour essayer de sortir de toute cette mélasse, non pas le bon, mais le très bon. Et de là est sorti une centaine de cartes. Je pense qu'on a dû lire au bas mot plus de 2000 cartes pour en trouver 100. Donc on a été assez dur. Et malgré ça, on a contacté tous les créateurs. On s'est permis de réécrire. Parfois, il y avait juste une idée intéressante. C'était très mal amené, très mal écrit, très mal équilibré ou plein de raisons. Mais l'idée était là. Et parfois, juste une idée, ça suffit à lancer un débat sur une carte intéressante, un truc qu'on n'aurait pas fait. Parfois, c'était parfait, il n'y avait rien à dire. Parfois, c'était approximatif, mais nous, ce qu'on voulait, c'était de la bonne idée. Et vous nous avez quand même sorti pas mal de bonnes idées. Bon, on a réussi à faire une centaine de cartes. Donc, ouverture de la boîte, c'est parti. Avec les petits sachets encore dégueux, c'est normal.
Alors là, pareil, un manuel qui est pas si court que ça parce que chaque perso a un peu ses spécificités, notamment le mage du temps, celle qui joue avec les éléments, elle mage, maîtresse des éléments, pardon. Elle joue de manière complètement différente et le duo Imprénidilus aussi ramène pas mal de questions. Donc en fait, vous avez quasiment un manuel à rallonge pour 2 persos et puis un petit peu de trucs à droite à gauche, mais vraiment 2 persos qui vous expliquent comment eux ils jouent parce qu'ils sont spécifiques. OK, c'est parti pour les cartes. Qu'est-ce qu'elle regarde en premier? Je sais plus. Et puis c'est à l'envers en plus, sinon c'est pas drôle. Donc là, on a les cartes récompenses, trop bien. On a les cartes de la maîtresse des éléments. Vous allez voir que c'est un perso qui a plein de cartes. Tout ça, c'est le même perso, c'est un seul perso. Et là, on passe au mage du temps. Ok, on a des héros novices, ça c'est cool. Des monstres, hein. Les monstres, c'est le plus dur à faire. Les boss, notamment, c'est le plus compliqué à faire. On voulait à la base choisir 2-3 boss, on en a choisi qu'un. Des boss, on en a lu presque 70, je pense. Il y en avait 2 qui étaient OK, celui-là et un autre, et c'est celui-là qui a pris parce que l'autre simplement il demandait 50 cartes pour fonctionner. Ça faisait trop. Peut-être qu'il sera choisi pour la prochaine extension, qui sait. Donc plein de monstres, des cartes de champ de bataille, bien entendu. Champ de bataille, je me mets toujours 3-4 en plus. Je sais qu'il n'y a pas grand monde, enfin il n'y a pas tout le monde pardon, qui joue avec les champs de bataille. C'est un petit twist en plus, donc c'est pas important de mettre 25 cartes de champ de bataille, j'en mets 2-3 à chaque fois pour relancer l'intérêt ou ceux qui veulent se faire des petits défis, ça fait un peu office de petits défis. On a les brumes, ça c'est pour un des ennemis. On a trop des cartes de la maîtresse des éléments, des héros novices. Ils ont toutes leurs cartes de dette de base, ces persos-là. Il y a des vidéos sur la chaîne YouTube de tous ces persos, comment ils sont joués. Fait des parties avec. D'ailleurs, il y a eu des re-up hein, sur la maîtresse des éléments, des debuffs, des buffs d'ailleurs. Et le mage du temps avait pris un petit coup de boost aussi. C'est assez cool à jouer, mais maintenant ils sont très bien équilibrés. Je les aime beaucoup en état. Donc encore la maîtresse d'éléments. Ensuite, on a tout un tas de cartes récompenses. Hyper intéressant. Je suis curieux, j'étais assez curieux en fait de savoir ce que vous allez me faire en termes de récompenses, parce que les persos, c'est vrai que c'est une entité un peu globale. Et les persos, on les réfléchit un peu comme un tout, souvent. Les cartes de récompense, c'est noyé au milieu d'une pile. Et je voulais voir si vous alliez être très à travailler des cartes en autarcie, c'est-à-dire faire une carte qui marche plus ou moins tout le temps, ou plutôt essayer de créer des combos avec des trucs que vous connaissez bien, ou une carte qui marcherait spécifiquement bien avec un certain type de perso. Et j'ai eu un peu de tout, et c'était assez cool de voir travailler. J'ai bien aimé cette partie de la relecture. Et voilà. Donc là-dessus, bien sûr, sur chacune de ces cartes, il y a votre nom qui est écrit. Est-ce qu'on arrive à le voir un peu? Voilà, on le voit. Alors, vous voyez peut-être pas, c'est pas hyper clair, mais là, vous voyez, juste au-dessous, là, il y a le nom de la personne sur chacune des cartes, le nom de la personne qui est responsable de cette carte, pour la remercier, bien sûr, de son travail et d'avoir fait un taf pour certains monumental. Il y en a qui m'ont créé 8 milliards de trucs. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà, c'est un très bon moyen de se rendre compte que bah, on fait des conneries quand on va trop vite. C'est des petites conneries. C'est pas des grosses conneries, c'est des petites conneries. Mais c'est terminé. C'est terminé. On va prendre le temps. On va vous faire lire les cartes, faire les planches, vous faire lire les planches, et ensuite on en verra. C'est pas grave, on va prendre 2 semaines dans la tronche en plus le temps que nous on va s'accorder pour faire notre taf au mieux avant. Les jeux n'en seront que meilleurs, et tant pis si ça doit diminuer un peu le chiffre d'affaires annuel. Heu, Parce qu'au moins ça m'empêchera pas de dormir le soir et ça c'est important. Je vous fais des gros poutous, prenez soin de vous et surtout vous le savez, et bah, jouez à des jeux.